Salut à tous et bienvenue en Ariège. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo qui rassemble un petit peu tous les divers petits points de détail qu'il y a à droite à gauche, mais qu'il faut faire et qui, l'air de rien, peuvent prendre du temps. Les plaques de fibralite, donc je vais les déligner. Pourquoi? En fait, là, si vous voulez, ici, cette partie qui va être enduite, là, on a l'arrivée de l'enduit qui va se faire sur du bois avec Thibaut d'Inventaire qui m'accompagne sur les enduits intérieurs et extérieurs de la maison. On se disait que ce serait bien d'avoir un support d'enduit là où les portes vont être sollicitées souvent, euh, plus performant que ça, même avec une trame. Donc en fait, c'est des cheveux de fibres de bois liés au ciment. Voilà. C'est des trucs qu'on voit souvent dans les parkings, les souterrains et tout ça. En général, ça sert de barrière anti-feu. Mais ça a une très bonne rugosité et effectivement, ça va être un très bon support d'enduit pour tout ce qui est des encadrements extérieurs, des menuiseries. Donc voilà pour vous montrer le résultat final. Donc vous voyez là sur la joue, là les panneaux de fibralite coupés, chanfreinés et fixés avec l'adhésif qui va faire vraiment, donc il va revenir comme ceci. Vous voyez qu'il y a notre adhésif là de l'autre côté. Il va venir se coller là, qui va vraiment faire en sorte que ici à la jointure, l'enduit soit propre. Là-haut, là je suis en train de m'occuper du rampant côté sud. Donc par étapes, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai passé une gaine de 80, un tuyau de drainage flexible, pour pouvoir y glisser deux matuladouilles. Et à la sortie, vous voyez là où il y a le câble électrique qui sort, en fait c'est mon tire-fil pour tirer ma gaine dans les capteurs solaires. Donc ils vont sortir à ce niveau-là. J'ai bien fait attention à la pente. Je vous rappelle que mon système de chauffe-eau est un système auto-vidangeable. Donc il n'est pas sous pression. C'est la gravité qui va faire que lorsqu'il détectera des températures négatives, il se purgera tout seul et il remettra le système donc en pression automatiquement quand cela sera nécessaire. Donc les capteurs s'évacueront par gravité. Donc il faut vraiment que je respecte tout le temps une pente d'au minimum 3% pour veiller à ce que la mise hors gel se fasse correctement. Voilà. Juste une petite chose. Là, je suis en train de m'occuper de la trémie. Euh, donc là où va passer le conduit du poêle. Alors, bien évidemment, la taille de celle-ci n'est pas due au hasard. Il y a selon le tubage que vous utilisez,
hein, il y a des distances de sécurité à respecter. Alors maintenant, il existe des doubles parois très performants, hein, où euh, les, euh, il peut y avoir des surfaces inflammables à entre 5 et 8 cm selon les fabricants et l'épaisseur de l'isolant dans le tubage. Là, en fait, ce qui m'importe, c'est vraiment de calfeutrer donc la trémie. Et autant vous dire que ça ne fera pas bon ménage avec des températures importantes. Il faut absolument éviter qu'il y ait un contact du tube, bien évidemment, avec la boîte de cellulose. Bon, bien sûr, donc là, en fait, je suis en train de positionner les cloisons des toilettes, hein, et le local technique où il y aura le cumulus. Alors, bien sûr, j'ai été malin, j'ai bien oublié, hein, j'ai bien fait en sorte d'oublier de compléter mon chevron. Hein. J'ai vu qu'en traçant ma cloison, si vous voulez, à un moment donné, quand je vais fixer ma sous-face, il va falloir que j'ai un support. Hein. Alors autant sur les arbalétriers, j'y ai pensé parce que quand j'ai fait l'autre côté, ce jour-là j'y ai pensé. Mais si vous voulez, ici là, ma cloison va arriver, quasiment d'ailleurs sur un chevron, mais elle va faire plus de l'épaisseur d'un chevron. Donc quand ma volige, je vais poser ma volige, arriver à la rase de ma cloison, lorsque je vais la pointer, elle n'accrochera sur rien. Donc du coup, obligé de faire une opération de rattrapage. Ça se rattrape. Donc petite incision, hop, on va fixer sur la joue du chevron une pièce de bois pour que j'ai un support pour pointer mes voliges. Voilà, un oubli qui fait perdre un petit peu de temps, mais c'est comme ça. On referme la plaie. Tac. Voilà. Une étape qui n'est pas à négliger dans la chronologie de votre chantier, c'est tout ce qui est protection de ce qui a déjà été fait. Ici, la charpente en plus est collée au mur grèbe, hein, donc il s'agit de protéger le bois. Hein. J'ai recyclé les bâches d'ensilage qui m'ont servi à bâcher la maison tout au long du chantier. Voilà, comme tout matériau non bio, non recyclable sur le chantier, on leur a trouvé plusieurs utilités. Hein. Il y a une partie qui est partie au potager pour couvrir le sol, une partie qui couvrira les bâches, une partie qui me servira à couvrir les cuves de récupération d'eau, et là, une partie qui me sert à protéger la structure de la maison.
Qu'est-ce qu'on dit? Étanchéité à l'air.